Et coucou, allez, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Bien sûr, je ne connais pas les dates, comme d'habitude. Nous sommes le 21, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la semaine du lundi 21 au dimanche, ben, je ne sais pas. Vous savez que moi, je suis hors réalité, c'est incroyable ça quand même. Je dis toujours, mais ça me fait rire. C'est toujours un truc qui me fait halluciner. J'ai choisi l'oracle du chemin intérieur. Et puis on va voir après si j'ai besoin de... Enfin, on va prendre le tarot, bien sûr. Alors, l'énergie générale de cette semaine... On a un travail au niveau des mémoires cellulaires et de son masculin sacré. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement qu'il est temps de faire des transformations à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vos cellules, qu'il y a du travail personnel à faire à ce niveau-là. D'accord? Au niveau cellulaire, on a des choses qui sont ancrées, très souvent, d'accord? Et qu'on n'arrive pas à se détacher. Pourquoi? Ben parce qu'on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, c'est au niveau cellulaire. Et du coup, à partir de là, ben, c'est compliqué parce qu'on se dit toujours, mais je fais tout pour m'en sortir et il n'y a rien qui bouge. Et en fait, on nous dit ici, mais si, bien sûr que ça peut bouger, d'accord? Bien évidemment que oui. Avec le masculin sacré ici, ça veut dire quoi? C'est le yang, c'est le passage à l'action. On y va, on fait avancer les choses, on met les choses en mouvement, d'accord? Pour pouvoir avancer et garder l'espoir par rapport à quelque chose qui nous anime. Alors, cette semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu peut-être de difficile ces derniers temps, il est temps de passer à l'action pour pouvoir garder cet espoir et nettoyer certaines choses. D'accord? On vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses cette semaine. Certaines choses où il va falloir lâcher prise pour pouvoir avancer, vous libérer et mettre les choses en mouvement et aller vers une abondance. D'accord? Voilà, c'est vraiment le message que je reçois ici. Alors, comment je vais le faire ce tirage? Allez. Okay. Ouais. On lâche prise avec ces anciens démons. Avec ces anciens démons, on vous demande ici de vous libérer de tous les boulets que vous avez, que vous vous trimballez depuis des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on se libère du passé, on se libère du transgénérationnel, on se libère du karmique. Alors bien sûr que pour ceux qui ne savent pas ce que ça évoque, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un qui pourra vous aider à faire ce travail. Vous n'allez pas y arriver tout seul, clairement. Ici, on me dit aussi qu'il y a des choses qui sont ancrées au niveau cellulaire, peut-être au niveau de certaines addictions. Alcool, drogue, jeu, sexe, peu importe. Ça peut être le travail, des gens qui sont accros au travail, qui nécessitent, qui ne veulent pas vivre une vie entre guillemets normale. Je déteste ce mot, mais vous avez compris quoi. Alors ici, on me dit qu'il faut se lâcher de ces addictions pour en tout cas changer les choses. Si vous ne déprogrammez pas au niveau cellulaire certaines choses, vous serez toujours hanté par vos vieux démons. Il y a aussi peut-être des personnes toxiques dont on doit se détacher. Ça, c'est possible aussi. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas au niveau cellulaire, c'est au niveau du karmique. Peut-être parce que c'est des personnes que vous avez... vous traînez de vie en vie parce qu'il n'y a pas de choses réglées. Quand on est avec quelqu'un qui a des choses qui sont compliquées, qu'on s'acharne et qu'on n'arrive pas à quitter, souvent c'est parce qu'on a des choses à régler très importantes, d'autres vies ensemble, d'accord? Et du coup, effectivement, elles sont là pour nous amener certaines souffrances, pour aller nettoyer ce qu'on a à nettoyer. C'est là où c'est important de savoir si on veut vraiment guérir du passé ou si on s'acharne à rester dans ce passé qui, au final, ne se guérira pas et vous ne pourrez pas avancer. C'est pour ça que des fois, on vous dit, mais vous êtes dans une reproduction de schéma.
Mais si vous ne vous libérez pas du passé, vous ne pouvez pas avancer. On n'avance pas sur du passé, on ne se construit pas sur du passé. On avance, le passé nous aide à guérir, le passé nous aide à fonctionner pour aller vers quelque chose de mieux. On sait ce qu'on a vécu par le passé, on n'a pas envie de continuer à vivre. Si vous avez vécu un truc merdique, franchement, vous n'avez pas envie de vivre encore un truc merdique, soyez honnête. Et vous vous dites toujours, oh, mais je rencontre les mêmes personnes et je reproduis toujours les mêmes schémas. Mais est-ce que tu as essayé de guérir ce passé? Est-ce que tu as déjà au moins laissé tomber vraiment ce passé? Ou est-ce que tu penses toujours au passé? Le passé, tu ne peux plus revenir dessus. Ça ne sert à rien de te dire, si j'avais fait, si j'avais ci et si, et si et si. Il n'existe plus. Le passé, il est passé. Là, tu es dans le moment présent. Alors souvent, les gens, ils ne vivent pas dans le moment présent. Ils vivent dans le moment, dans la vie du passé et dans la vie future. Alors donc, on vit avec le passé, mais on fait des plans sur la comète. Mais dans le moment présent, on n'y est jamais. Très rarement dans le moment présent. Et pourtant, c'est celui qui est important. Ben... Je suis désolée, hein, mais c'est pas moi qui le dis. Le défi ici, c'est justement de faire le deuil d'une situation. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire, on fait le deuil du passé. On voit que là, cette personne, tout ce qu'elle voit, c'est ce que je vous disais, elle voit que les coupes sont vides. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que derrière, il y a des coupes pleines qui l'attendent. Et en fait, elle est dans cette phase de tristesse, de mélancolie, où elle est là à se dire, mais pétard, pourquoi? Et avec des pourquoi, on ne refait pas le monde, hein, ça ne sert à rien de s'acharner. On vous dit tout simplement ici qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mais ailleurs. D'accord? Le passé, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas y revenir. Le mal qui a été fait ou qui a été dit, il est fait. D'accord? C'est acté. Allez. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Mais il y a des douleurs du passé qui sont allées vous faire des mémoires cellulaires qui sont bloquées quelque part dans votre corps et vous avez peut-être besoin d'aide pour débloquer tout ça. Je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un qui pourra vous aider. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Justement, très bien. Dans ce qui va vous aider, ben peut-être justement de pouvoir avancer, de vous réaligner, de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. D'accord? C'est d'aller vers une victoire. On me dit que vous allez y arriver pour certains d'entre vous. En tout cas, ceux qui feront l'effort de travailler sur eux et d'accepter que ce passé soit au passé. Mais ici, il y a une notion de victoire, mais pas que, de mouvement. Les choses s'accélèrent pour vous cette semaine et ça risque d'être très désagréable. D'accord? Ça risque d'être très désagréable parce que du coup, tant que vous n'acceptez pas de guérir certaines choses, eh bien, vous ne pouvez pas avancer sur un chemin qui est libre et heureux. D'accord? Donc ici, je ne dis pas que vous avez tous des vies malheureuses, je dis simplement que si vous voulez vous réaliser et être dans cette énergie de réussite et d'avancement, il est temps de faire quelque chose. On me parle aussi peut-être d'un déménagement pour certains. Il est temps peut-être de partir d'une situation, une situation où vous êtes dans des addictions, d'accord? Ça peut être une situation où vous êtes avec quelqu'un de toxique, avec quelqu'un qui ne vous convient plus. Ça peut être, voilà, il y a cette notion-là aussi. Vous vivez dans le passé. Vous n'arrivez pas à faire pousser de nouvelles graines parce que vous réfléchissez au passé, le passé. Et là, on est en train de vous sonner le clairon en vous disant, bon, il est temps, hein, mais c'est un vrai défi pour vous. Vous vous prenez la tête, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Allez, l'évolution de cette semaine. Très, très bien. Waouh. Waouh. Eh ben, dis donc. Là, l'univers va vraiment vous aider. L'univers va vraiment vous aider parce que je pense que c'est peut-être au niveau émotionnel, au niveau affectif que ça ne va pas et qu'il y a des choses à guérir et à vous libérer. D'accord? On me dit quoi? Que l'évolution, elle est très belle parce que vous avez une très très belle histoire à venir au niveau de votre schéma émotionnel. Alors, certainement que là, vous voyez bien, c'est la petite famille parfaite avec les enfants, hein, c'est la petite maison. C'est pas, voilà, c'est la, comme on dit, la petite maison dans la prairie. Hein, voilà, on est dans le pays des bisounours, tout va bien. Et ça, c'est votre évolution. Pourquoi? Ben parce qu'ici, vous avez compris.
Vous avez compris tout simplement qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a de la nouveauté, d'accord? On vous dit ici que vous allez être peut-être beaucoup plus diplomate quand vous allez avoir envie de parler. Vous allez parler en réfléchissant, d'accord? On peut mettre des mots. Il y a des nouveaux messages qui vont arriver, peut-être, des messages reçus. Mais on me dit ici que vous allez être très réfléchi. Vous avez envie de mettre ce nouveau projet en route, cette nouvelle vie. Le page, c'est celui qui met quelque chose de nouveau, d'accord? Il apporte de la nouveauté, un nouveau projet qui est dans sa tête. Et bien, en fait, voilà, il a envie de le lancer, d'accord? Mais ici, on nous parle vraiment de nouveaux apprentissages. Pour aller vers cette vie heureuse en couple ou en famille, peu importe, ici, on me dit bien de comprendre qu'il faut tourner le dos au passé, d'accord? Cette personne, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde en arrière et la carte qui est juste devant, elle veut le bonheur. Elle cherche comment accéder à ce bonheur, d'accord? On voit bien qu'il est là à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour accéder au bonheur? C'est simple. Pour accéder à ce bonheur-là, on vous dit d'être axé par rapport à votre renaissance. La renaissance, c'est quoi? C'est vraiment une réincarnation, la carte du jugement. C'est-à-dire, on sort de sa grotte, on sort de tout ce qui est sombre pour accéder au bonheur le plus total. D'accord? Il est magnifique ce tirage. Ça veut dire que là, j'ai des personnes qui vont vraiment tourner le dos au passé. D'accord? Une fois pour toutes. Lâcher ce passé pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur qui les attend. J'ai aussi des personnes ici qui regrettent peut-être une vie sentimentale du passé. Mais on me dit qu'il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend et que vous allez réussir. Là, on est dans un tirage extraordinaire. On est dans la réalisation de soi, on est dans la déclaration d'amour, on est dans la réussite, on est dans quelque chose de waouh. C'est incroyable. C'est nouveau, c'est waouh. On décide. Alors, pour ceux qui ont traversé des semaines un petit peu compliquées, peut-être en couple, dans leur vie familiale ou peu importe, ici, on vous dit qu'il y a un renouveau. D'accord? Il y a un renouveau. Parce que vous vous libérez. Il faut bien comprendre une chose avec le diable ici, c'est que vous êtes attaché ou vous êtes quelqu'un qui vous auto-sabote, ça c'est bien possible. Et ça fait partie de vos mémoires cellulaires, c'est-à-dire de ne jamais réussir à être heureux. Ça peut être quelqu'un qui est dans les addictions, je le répète, et qui s'auto-sabote par les addictions. Qui du coup n'arrive pas à être heureux dans sa vie familiale et qui reproduit tout le temps les mêmes erreurs. La conclusion de tout ça, c'est, on vous dit ici, il est temps d'arrêter d'être dans la manipulation, d'accord, d'être dans quelque chose d'un petit peu rusé. Hein, si vous voulez y arriver, la conclusion de tout ça, c'est on sort des illusions, on sort de toute manipulation, on sort de toute ruse pour pouvoir évoluer, d'accord? On arrête tout ça. Vous étiez peut-être quelqu'un avec des addictions au mensonge aussi. En tout cas, c'est possible. Mais ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. On passe à l'action pour guérir. Pour aller vers l'espoir d'une vie meilleure. D'accord? D'ailleurs, on y va. Hein, on est en route avec le chariot. Vous allez y arriver. Mais vous devez sortir des illusions et des mensonges. Et ça, c'est parce qu'on ne peut pas vivre dans une relation, peu importe laquelle qu'elle soit, que ce soit au travail. Ça peut être avec des collègues de travail aussi. Hein, ça peut vous parler au niveau professionnel, au niveau de l'affect avec vos collègues de travail. Ça peut être voilà, avec vos amis, hein, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne dans votre tête, voilà. Mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être célibataire parce que vous êtes dans un schéma reproductif qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer le grand amour. D'accord? Alors, il faut sortir des illusions par rapport à certaines choses aussi. Il va falloir faire des choix de vie ici, où on vous dit tout simplement, soyez honnête envers vous-même. Ici, c'est soyez honnête envers vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être vous qui avez tout gâché avec vos addictions. Ou avec... C'est pas une critique, c'est pas un jugement de ma part. Moi, j'ai une addiction, voilà, il y a plein de gens qui ont des addictions.
Voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, ni vous, ni moi. D'accord? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais. Je vais vous les lire parce qu'elles ont rien à faire dans cette oracle, mais j'ai du mal à les ranger. Et on vous parle ici d'être dans la coopération. Si vous voulez que ça fonctionne dans un couple, il va falloir coopérer. Il va falloir de la patience. Il va falloir vous laisser le temps de sortir de ces schémas reproductifs. D'accord? Et on me dit qu'il y aura le bonheur à la clé. La satisfaction, la sécurité. Ici, vous êtes peut-être aussi des personnes qui manquaient de sécurité par rapport aux souffrances que vous avez du passé. D'accord? Et vous manquez tellement de sécurité que vous vous mettez encore plus dans des insécurités. Ou en tout cas, je vais vous donner un exemple tout bête. D'accord? Je vous donne un exemple le plus plausible. Souvent, c'est la blessure de trahison. Donc, quand vous avez été jeune, peut-être vous avez été trompé. Ou dans voilà, votre premier amour, il vous a trompé, ou il vous a quitté, abandonné, patin, couffin. Voilà. Du coup, vous détruisez, entre guillemets, toutes vos relations depuis parce que vous êtes tellement dans la peur de l'abandon et dans la peur de la trahison que vous préférez le faire vous, peut-être en priorité. Vous dire, tu sais quoi, moi maintenant je vais tromper, comme ça au moins je suis tranquille. Voilà, ou alors je me préserve, je ne dis pas mes sentiments parce qu'à chaque fois que je dis mes sentiments, on me quitte ou on me trompe. Mais en fait, il y a peut-être une personne ici qui a juste besoin d'être rassurée. D'accord? Acceptez aussi de demander à l'autre d'être rassuré. C'est pas, des fois on se montre sous un angle fort, etc. Mais on ne l'est pas forcément et ça c'est de l'auto-sabotage. D'accord? Tiens, je vais en mettre une là-bas. Exactement. Vous avez vu, je vous ai dit, c'est de faire le deuil d'une situation, le défi. Et là, on vous dit que vous avez du mal à laisser partir quelque chose qui est terminé. Et tant que vous ne laisserez pas partir cette personne ou cette situation, vous ne pourrez pas laisser, c'est incroyable, hein, ça tombe... l'ouverture à quelqu'un d'autre, l'ouverture du cœur à quelqu'un d'autre. On ne peut pas vivre en se disant sans arrêt, en pensant à la personne qu'on a aimée avant ou avec qui on a été avant. Parce que des fois, on croit aimer encore cette personne, mais c'est juste de la dépendance affective aussi qu'on peut avoir. C'est un boulet qu'on se traîne, mais c'est pas forcément quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui nous met dans la zone de confort parce qu'on était habitué. Et du coup, on ne laisse pas la chance à quelqu'un d'autre de nous ouvrir le cœur. D'accord? Parce qu'on est vraiment dans ce passé et dans cette difficulté d'oublier le passé, le passé, le passé. Le passé, je suis désolée de vous le redire, mais il est passé. Voilà. Alors, à part de vous rendre malheureux toute votre vie, et vous pouvez, hein, c'est clairement, hein, c'est dans l'auto-sabotage. Mais voilà. Moi, pour moi, il faut laisser partir cette douleur qui a été du passé. Et regardez, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'accepter de partir, de quitter cette situation, de vous recentrer sur quelque chose de nouveau, de mettre du mouvement dans votre vie et que vous allez recevoir l'abondance. Alors, l'abondance financière et l'abondance du cœur aussi, d'accord ? L'abondance du cœur, l'abondance du bien-être, l'abondance de la paix, l'abondance de la sérénité. Alors, je vais en mettre une au milieu. Oh là là. Avec le magnifique tirage que vous avez ici, l'opportunité de renaître et de revivre une belle histoire d'amour. En tout cas, une belle histoire familiale. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire ce cœur d'or. Gardez-moi ça, c'est la carte numéro 11. Pour les liens d'âme, ça vous parlera certainement. Le cœur d'or, parlez avec votre cœur. Votre cœur est en or. Soyez cette personne. Arrêtez de vous auto-saboter, de vous montrer tel un petit diable. Parlez avec le cœur.
J'ai déjà eu un message la semaine dernière où on parle avec le cœur, de dire vraiment ce qui nous a fait mal. On peut parler de son passé avec son nouveau conjoint ou conjointe, ou mari, enfin peu importe. Dire vos craintes. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui ne comprend pas vos réactions, ou que vous ne comprenez pas ses réactions, posez des questions, parlez avec le cœur. Vous savez, quand on fait ça, très souvent, on comprend, l'autre comprend mieux. Par contre, quand on met des masques sur oui, ben, pourquoi tu m'as fait ça? Oui, ben, c'est bon, je t'ai fait ça, mais en fait, je t'ai rien fait du tout. Là, on n'est pas dans la réalité. On est dans le masque. Je me protège, donc je pose, je te parle mal par protection. Ou je te parle mal par habitude de défense parce qu'on m'a agressé dans d'autres relations. Tu vois, en fait, si tu parles avec le cœur, il n'y aura plus tout ça. Moi, je pense qu'on t'a envoyé quelqu'un ou on va vous envoyer quelqu'un, mais je pense que vous la connaissez déjà. Cette personne, elle est fabuleuse pour vous. Mais juste, il faut lui laisser une chance. Ça, c'est un nouveau départ. Il faut laisser la chance à cette nouvelle renaissance, à votre nouveau vous. On vous dit, il est temps de retrouver de l'harmonisation. Il est temps de vous recentrer. Faites le choix de l'harmonie. Sortez des mensonges et des manipulations. D'accord? Là, j'ai quelqu'un qui essaye de partir, qui essaye de faire tout en catimini, qui cache des choses, qui fait croire que... Mais en fait, vous n'êtes pas vous-même. Soyez dans l'harmonie. Quittez tout ce schéma qui vous a détruit jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment. C'est fou parce qu'on retombe sur la carte de l'espoir. On vous dit cette semaine de ne pas perdre espoir. Il y a un couronnement qui arrive, il y a de la lumière ici, de la stabilité, de la réussite. On est sur du 6. On est à la fin d'un cycle avec le 9 et on a la réussite avec le 6. Et on a la communication avec le 3. Très bien. On est dans la célébration, le couronnement, on réussit. Vous allez, là j'ai des personnes qui vont guérir du passé. C'est la semaine où pour moi vous allez guérir du passé, clairement. Voilà. Et ben je trouve ce tirage magnifique. Pourtant hein, il ne commençait pas chaud, mais il est très très beau. Mais pour ça il faut laisser partir le passé. Je suis désolée je sais que ça fait mal. Je sais, c'est nos souvenirs, c'est notre vie. Surtout pour ceux qui ont des vies de famille avec, voilà, il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils habitent ensemble, ils ont un foyer, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont les chiens, les chats, enfin bon, et c'est difficile, je sais bien, mais on me dit qu'il est temps. Vous êtes le... c'est incroyable. Vous êtes à la fin, le 8 et le 1, ça fait 9, on est vraiment à la fin d'un cycle, et c'est l'alchimiste. Ici, l'alchimiste, on vous dit que vous êtes le seul à pouvoir transformer les choses. Vous transformez le plomb en or. On voit bien cette femme qui a du plomb ici dans sa main. Et quand il ressort, le plomb, c'est de l'or ici. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Mais en tout cas, ici, on vous dit que si vous acceptez ce changement, de faire ce nettoyage cellulaire, ou en tout cas de mettre en conscience certaines choses, que le passé est au passé, que vous allez vous rendre compte que votre vie va se transformer de quelque chose de, excusez-moi, de compliqué, pourri peut-être actuellement, en quelque chose de très très beau, parce que vous êtes le seul à pouvoir faire ça. D'accord? Vraiment. On me dit, laissez-vous aller à votre claire vision. On me dit que déjà votre âme, c'est déjà depuis... votre âme, elle est éternelle, d'accord? On est sur du 8 ici. On nous parle d'éternité, d'accord? Ici, on nous parle de claire vision. Vous voyez, clair avec votre intuition. Qu'est-ce qui est bon pour vous? On me demande de poser une question. Donc, pour ceux qui connaissent déjà cette personne, avec qui, du coup, on ne parle pas du passé, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, certainement. On vous dit c'est quelqu'un de très intuitif et c'est quelqu'un qui vous a été envoyé et que vous avez réceptionné avec votre intuition.
Laissez-vous guider vraiment par cette intuition. On est encore sur du 8. Quelqu'un qui fait partie de votre voyage. Ouais, c'est ça. Vous allez faire le passage vers une nouvelle opportunité, une nouvelle porte. Laissez-vous guider vers cette nouveauté. Le passage, c'est je passe du passé au présent et au futur. Je passe dans une nouvelle porte. Je passe un portail énergétique. Je passe dans une autre dimension. D'accord? Laissez-vous guider. On est sur du 4 ici, de la stabilité. On va construire quelque chose. Reprenez votre liberté par rapport au passé. Allez vers la communication. Waouh, il est magnifique ce tirage. Il est magnifique. Vous allez être le réceptacle d'amour ici sur un nouveau commencement. On est sur du 10. Donc du 1. On est sur du recommencement. Le réceptacle de l'amour. Vous allez pouvoir recevoir de toutes les planètes ce qui vous est enfin destiné. Mais pour ça, on vous redit, il faut accepter de laisser partir pour vivre cette ouverture et pouvoir accueillir ce qui est bon pour vous. Accueillez cette protection, les amis, pendant cette semaine. Il est magnifique ce tirage. Et dansez, danse ta vie. On te dit danser, soyez heureux. La joie de vivre, retrouvez la joie de vivre et arrêtez d'être tout simplement dans le mal-être. On vous parle d'enfants de la nature. Ce message, ça parlera peut-être à des personnes qui sont plus attirées par la nature. On parle peut-être à des personnes qui aiment les animaux, qui aiment la nature. Ça peut me parler aussi de quelqu'un de plus simple, peut-être sortir de tout ce qui est superficialité, aussi de toute obligation financière, etc. Et voilà, de se rapprocher de la terre, du travail avec la terre, du partage avec la terre. La terre a tellement de choses à nous offrir. On vous dit de bien couper les liens avec le passé, définitivement, parce que sinon, ça ne va pas le faire. On vous dit que vous avez été très patient et que du coup, maintenant, vous allez pouvoir recevoir l'abondance. C'est vraiment magnifique. On me dit que vous êtes sur un travail de purification cette semaine. Vous avez eu espoir pendant longtemps, mais en fait, il est juste temps de lever les voiles sur vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que je vous disais auparavant. Ça veut dire tout simplement de ne plus porter de masque et de parler à cœur ouvert à la personne que vous avez rencontrée. De vos peurs, de vos craintes, peut-être par rapport à cette nouvelle relation. On vous dit, vous allez retrouver confiance en vous. D'accord? Cette personne, elle est là pour vous guider. On vous dit que vous allez honorer vos besoins. Le besoin d'enfin être aimé. Le besoin de ressentir de l'amour. Le besoin de partager de l'amour aussi. On me dit que voilà, avec cette phase de masculin sacré, de retrouver la force aussi du masculin sacré, d'accord? De retrouver cette force d'agir, cette force de vaincre tout ça. On me dit que vous allez libérer aussi des choses de l'enfance, d'accord? Il y a beaucoup d'harmonie ici. L'enfance aussi me fait penser à votre enfant intérieur, les amis. L'enfant intérieur qui peut être très important pour vous, retrouver l'harmonie avec ce petit enfant que vous étiez. Comment vous étiez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous étiez déjà attiré par, quand vous étiez ado, par les addictions, ou au contraire vous fuyiez tout ça et un jour, addiction, je parle de toute addiction, je répète, alcool, drogue, sexe, jeu, argent, je sais pas. Mais d'accord, est-ce que vous étiez déjà comme ça, ou au contraire vous étiez cet enfant de la nature simple qui aimait juste faire la fête et célébrer? On me dit que c'est là où vous allez comprendre avec la carte du couronnement, que vous allez comprendre qu'en fait de la grande personne que vous êtes, de tout ce que vous pouvez apporter. D'accord? C'est vraiment important ici de comprendre tout ce que vous pouvez apporter. Hein? De tout ce que vous pouvez donner à une personne, mais d'accepter de recevoir l'amour. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a blessé dans le passé que toutes les personnes vont vous blesser. D'accord? Et même si vous avez eu 10 personnes qui vous ont blessé par le passé, il existe toujours une personne qui vous veut du bien, une personne qui est là pour vous aider à progresser. Une personne qui vous aimera d'un amour inconditionnel. D'ailleurs, cette personne, vous allez la reconnaître parce qu'elle supporte peut-être beaucoup de choses de votre part. C'est pas parce qu'elle est dans le sacrifice, c'est parce qu'en fait, elle vous aime réellement.
Elle vous aime avec le cœur. On vous dit qu'il est temps de retourner le temps, c'est-à-dire que maintenant, on inverse les choses et maintenant, on avance. D'accord? On reprend son pouvoir ici. On lâche prise sur le passé. D'accord? On lâche prise sur le passé, les amis. On va faire ce travail de guérison cette semaine. On lâche, on guérit le sacrifice. Justement, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous êtes sacrifié trop longtemps, qui vous êtes oublié. On vous dit ici que vous allez rentrer dans de nouvelles énergies. D'accord? On vous dit que vous enlevez cette peau d'âne, tout simplement, vous vous délestez de quelque chose qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que vous avez décidé enfin de vous laisser guider avec cette claire vision vers quelque chose de plus doux avec le féminin sacré. Aller à l'intuition avec ce féminin sacré aussi. L'intuition, la communication avec le monde invisible, la douceur, l'amour inconditionnel. D'accord? On vous dit que vous allez être dans la récupération de tout ce que vous avez pu perdre ou oublier de votre partie de satisfaction dans laquelle vous étiez avant. Je suis désolée, mais cette guidance est un peu longue, mais elle a besoin d'être transmise. Il y a vraiment, si vous voulez, des choses à régler, de récupérer par rapport à des vies plus anciennes, des choses que vous devez comprendre. On me parle ici de la famille stellaire, justement, sur d'autres plans aussi. Il y a des choses à comprendre de vos vies antérieures, les amis, ici. Donc, c'est important. On vous dit que vous avez peut-être même des messages pendant vos rêves. D'accord? On me dit d'être dans la gratitude pour tout ce que vous êtes en train de recevoir cette semaine. Clairement, ici, on me dit qu'il n'y a vraiment que de très belles choses. On vous dit, il y a l'appel du cœur, l'appel de l'amour, d'accord? L'appel de la paix. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Et on vous dit le couple intérieur, de vous retrouver, vous, avec vous-même, mais de retrouver aussi ici ce couple peut-être sacré avec qui vous venez de vous rencontrer. Mais pour ça, il faut libérer les mémoires cellulaires. N'oubliez pas de les transformer. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Vous pouvez vous faire aider, bien sûr, mais on vous dit d'être fidèle à vous-même et arrêtez de vous montrer sous un angle que vous n'êtes pas. Arrêtez, parce que vous êtes en train de tout gâcher et quelque part, c'est normal, hein, vous vous protégez, je ne dis pas que, voilà, mais en attendant, vous méritez bien mieux que ça, d'accord? Et la personne avec qui vous êtes mérite bien mieux que ça. Je parle de la nouvelle personne, puisqu'on est là pour vous parler, de laisser partir le passé. Donc ça veut dire que ce qui est passé est passé. Ce qui est terminé est terminé. Je le répète, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie d'entendre ça. Mais ça fait partie du chemin de la vie, malheureusement. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ça peut nous parler aussi pour certains couples qui peuvent être en séparation récente. Par exemple, ça c'est possible aussi de travailler différemment, mais de libérer le passé par rapport à du passé de vie antérieure ou du passé dans cette vie-là. Mais là, je pense plus à des personnes qui ont rencontré une personne dans l'année. Voilà. Dans cette année 2024. Cette année 2024, je le redis, je ne sais pas pourquoi, elle est cruciale pour certains couples. C'est où ça passe ou ça casse. En gros, c'est un peu ça l'idée. Hein. Surtout pour les liens d'âme, c'est où on accepte de faire ce changement et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ou alors, on va se confronter à un mur en face, tout simplement. Donc voilà, à vous de faire les bons choix, les bonnes résolutions. Il ne nous reste plus que 2 mois, même pas et demi, pour aller jusqu'à la fin de l'année 2024, pour mettre des changements en route. Donc, je vous invite vraiment à faire ces changements qui sont importants. Et moi y compris, hein, souvent on procrastine sur certains projets, sur certaines choses, certaines envies. Et là, on nous dit, ça y est, maintenant, c'est le dernier coup de boost avant fin 2024. Il faut y aller, on avance, on guérit ce qu'on a à guérir, pour pouvoir continuer, se réaliser et avancer sur ce chemin de vie. Et tant qu'on est dans le cœur, tout sera toujours vrai et bon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis. Désolée, elle est un peu longue.
Mais voilà, elle était très belle. Donc, belle semaine à vous. Et n'hésitez pas à me faire un retour, savoir si vous sentez ce travail de guérison qui est en train d'opérer. Ou à la fin de la semaine, me dire si vous avez justement eu des éléments déclencheurs ou vous vous êtes rendu compte de certaines choses qui se mettaient en place. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, mettre des pouces, etc. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne, d'accord? En tout cas, voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao.